dans cette vidéo, je vais vous présenter deux exercices qui vont constituer la première partie de votre échauffement sur un cours de pilates. En effet, dans un cours de pilates, on va avoir deux parties sur l'échauffement. La première partie va être consacrée à la respiration costale et la deuxième partie va être consacrée plus au placement, la mobilisation du corps et aussi la sollicitation des articulations pour échauffer le corps dans son intégralité. Le premier élément qui est important, donc la première partie, va être le fait de récupérer, de prendre conscience de cette respiration costale. Donc c'est une respiration qui est une respiration du haut du corps, qui n'est pas naturelle, c'est pas la respiration que l'on a normalement. Donc c'est important d'y consacrer du temps. Et pour les pratiquants débutants, c'est quelque chose qui est pas toujours très évident à ressentir. Donc un cours de pilates, en général, on commence par un ou deux exercices sur la respiration costale, histoire bien de faire un petit peu aussi la séparation entre l'instant d'avant, la vie agitée que l'on a et le moment où on vient sur son tapis et commencer la pratique. Donc c'est un bon moyen aussi de recentrer un petit peu les personnes et de leur faire démarrer le cours. Donc qu'on soit pratiquant débutant ou qu'on soit pratiquant confirmé, ce moment de respiration costale est important. Donc je vais vous montrer ces exercices. On va faire un par un. Donc le premier, je vais vous le montrer tel que je le fais avec des pratiquants, avec les consignes que je donne pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'interagis avec les pratiquants. Donc venez vous placer pied largeur de hanche. Les genoux légèrement déverrouillés, je regarde devant moi, les épaules basses et engagées légèrement vers l'arrière. Je viens placer mes deux mains en dessous de ma poitrine avec les doigts entrelacés. Je vais venir prendre une grande inspiration par le nez, j'inspire et à l'inspiration, je dois sentir mes côtes qui s'écartent. C'est une respiration qui est latérale. Donc j'inspire, mes côtes s'écartent. Mes doigts s'écartent, accompagnent ce mouvement d'ouverture. Par contre, mon ventre reste bien rentré. Je rentre le ventre, j'aspire mon nombril comme si je voulais le faire aller vers la colonne vertébrale. Et je serre le périnée. On inspire, 4-5 temps. Et je viens expirer tout doucement par la bouche. J'expire, je souffle comme dans une paille. Et là, je dois sentir mes côtes qui se resserrent et je dois sentir mes doigts aussi qui se resserrent et qui reviennent les uns contre les autres. Ok, on inspire sur 4-5 temps. Inspire. Et expire. Encore, on inspire. Et on expire. Voilà pour ce premier exercice. Donc ça, vous pouvez le faire 3-4 répétitions. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'indiquer cette ouverture latérale au niveau de la cage thoracique. Le fait d'avoir les doigts qui s'écartent, c'est vraiment un moyen pédagogique pour que vos pratiquants ressentent cette ouverture. Et là, il faut aussi insister sur le fait que en opposition, par contre, le ventre, lui, va rester donc plat, il ne se gonfle pas. Au contraire, on va essayer de rentrer le ventre, de serrer le ventre, on contracte les abdominaux. Et on va aussi, vous l'avez peut-être entendu et repéré dans mon discours, parler du périnée. Souvent, les gens, les femmes, font du pilates ou sont envoyées par leur médecin pour faire du pilates suite à des grossesses et à des problèmes de fuite urinaire. Et c'est vrai qu'en pilates, on vient énormément travailler les abdominaux, mais on vient aussi beaucoup travailler le périnée. Et donc, on va tout le temps, pendant la séance, rappeler à nos pratiquants de serrer le périnée. Alors, beaucoup vont vous dire, mais je n'y arrive pas, comment je fais, je ne ressens pas mon périnée.
Eh bien, il y a un truc tout simple, c'est de tout simplement leur dire comme si elles avaient envie de faire pipi, qu'elles avaient envie d'aller aux toilettes et que ben c'est pas le moment et qu'il faut se retenir. Donc on vient serrer, contracter ces muscles-là pour ne pas avoir de pipi qui sort. Voilà, et bon, c'est un petit peu trivial, mais en tout cas, ça fonctionne très bien pour se rendre compte de cette contraction du périnée. Sur le deuxième exercice que je vais vous présenter, justement, on va un petit peu se concentrer aussi sur cette histoire de périnée et sur l'engagement des abdominaux. On va insister sur le fait que ces abdominaux, ils doivent rester serrés. Et je vais prendre l'exemple d'une fermeture éclair. Donc en fait, je vais leur dire qu'il y a une fermeture éclair qui vient de là jusque là. Et que quand je serre, quand je souffle par la bouche tout doucement comme dans une paille, il faut que j'ai cette idée de rentrer le ventre, de serrer comme si je voulais remonter cette fermeture éclair. On peut prendre aussi l'exemple d'une petite balle, comme si j'avais une petite balle de ping-pong qui était en bas au niveau de mon périnée et que je voulais la faire remonter jusque dans ma poitrine, jusque dans ma gorge. D'accord? Donc c'est l'idée vraiment de venir contracter au maximum ses abdominaux et son périnée. Donc pour cela, voilà l'exercice qu'on peut proposer en suivant du premier. Toujours pied largeur de hanche, les genoux légèrement déverrouillés, les épaules toujours légèrement engagées vers l'arrière. On va venir placer une main au niveau du plexus solaire et l'autre main au niveau du pubis pour bien ressentir ces deux zones. Et là, je vais venir inspirer. Donc on inspire par le nez, on inspire doucement. Ok, donc toujours pareil, je dois sentir mes côtes qui s'écartent. Donc sur l'inspiration, on va plus se concentrer sur les côtes qui s'écartent. Ressentir cette inspiration haute, cette respiration costale. Donc j'inspire. Et à l'expiration, je souffle doucement comme dans une paille. Et là, je vais venir contracter mes abdominaux, mon périnée, comme si j'avais envie de faire pipi et que je serrais pour ne pas faire pipi. Et comme si j'avais une petite fermeture éclair de haut en bas ici. Et cette fermeture éclair, en soufflant, je veux la fermer. Donc je contracte et je remonte au maximum cette fermeture éclair. Ok, j'inspire, on inspire. Et j'expire doucement. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et en même temps, je serre mon périnée et je remonte ma fermeture éclair. J'aspire mon nombril vers l'intérieur. Ok, encore une fois, j'inspire. Et on expire. Le ventre doit se creuser. Rien qu'avec ces deux exercices, on est déjà sur des exercices où on fait travailler toute la zone abdominale et aussi le périnée. Et ça, c'est très important et c'est souvent ce qu'on recherche quand on vient faire du pilate. Voilà pour ces deux premiers exercices qui permettent de commencer une séance de pilates avec, je le rappelle, cette recherche de la sensation de la respiration costale qu'on va utiliser après tout au long de la séance.